Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Ici, on parle de crypto-monnaie, d'investissement et on analyse le marché pour prévoir ce qui va se passer. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, on va faire une petite analyse là parce qu'il y a eu un petit mouvement haussier et on va voir un petit peu, prendre un peu de recul pour pas trop vite s'enflammer non plus. Ok. Et donc en fait, je vous le dis tout de suite, on n'a pas grand chose à analyser là-dedans. On se rappelle du fractal, là on a potentiellement une impulsion haussière, une correction qui est en train de se mettre en place, qui serait un signal haussier. Mais alors haussier jusqu'à ce top là, minimum 37 000 des poussières, 37 600. Ok, il faut, voilà, si vous voulez le tenter, là c'est trop tôt hein, pour le tenter, il faut attendre que la correction soit plus grande en 4 heures. Si vous voulez choper un gros mouvement en 4 heures, voilà, il faut avoir un setup en 4 heures. Hein. Donc on a potentiellement ça qui est en train de se préparer. Si je passe en 1 heure, vous voyez, on a potentiellement un petit setup d'achat, mais pareil, ça va être jusqu'à ce top là. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Pourquoi? Parce que sur une plus grande unité de temps, si je le prends en daily, vous voyez, on n'a rien en fait. On a une impulsion, peut-être une correction, et dans ce cas-là, ça pourrait corriger comme ça, monter. Ça serait un setup de vente hein, pour descendre encore un petit peu plus bas. Donc voilà, on garde bien ça en tête. Vous voyez, parce qu'on a eu ça plusieurs fois là, impulsion, correction. Ça, isolé, c'est un setup d'achat. Mais par contre, dans la grande structure, on a aussi une plus grosse impulsion, donc correction comme ça. Ça annonce de la vente. Ok, donc on surveille ça. Ici, voilà, on attend des signaux, comme on avait par exemple ici, donc pas en daily. En daily, on n'avait pas grand chose, mais ici, je sais qu'on avait une impulsion vers le bas et puis un running comme ça, qui nous indiquait que ça allait descendre. Là, pour l'instant, on n'a aucune indication. La seule indication qu'on a, c'est sur des petites unités de temps, donc comme en 15 minutes par exemple. Voilà, ouais, peut-être impulsion, correction ABC. Si on casse pas ce bas là, potentiellement on peut venir casser ce haut. Mais peut-être pour descendre ensuite. Donc en trading, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je vous le déconseille. Ça, c'est trop risqué. Vous voyez là, cette mèche là, elle est un peu agressive. Pour peu qu'on ait une correction après comme ça annoncera encore de la baisse. Donc on surveille ça avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec du trading, etc. Et parce qu'à tout moment, le marché, là, on est en bas d'une grande quand même correction. Si on regarde un journalier, vous voyez, on a potentiellement notre running flat ici qui est quasiment terminé là. Donc potentiellement, on peut rater une hausse. Donc si vous avez peur de rater ça et que vous prenez la tête à essayer de trader que vous ne savez pas faire, bon ben j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, le Bitcoin est pas très cher. Hein. S'il nous valide le running flat, là, ça peut monter beaucoup plus haut. Maintenant, les plans qu'on peut avoir, parce que il faut pas se leurrer, là, si on a un setup de vente, ça ira un petit peu plus bas. Donc voilà, faudra pas s'affoler non plus, c'est normal. Par contre, il va falloir surveiller ici le plus bas, ici là, le 28 800 par là. Si on descend en dessous de ça, là, ça annoncera une énorme correction beaucoup plus longue et pour descendre plus bas. Ok, donc on s'affole pas si ce bas là venait à être cassé, puisque ça va pas descendre et faire que descendre comme ça. Hein. Si ça casse ce bas, on peut avoir une grosse chute puis une belle montée comme ça. D'accord, pour un mouvement A, B et C, redescendre ensuite. Donc, si vous rentrez maintenant, vous aurez toujours un moment pour ressortir dans quelques temps, au moins au prix que vous êtes rentré. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas une certitude à 100%, mais c'est un bon 90% de chances que ça se produise. Hein. Ça se vérifie très souvent, ça, quasiment tout le temps. Voilà, donc c'est pas tout ça alors pour résumer, voilà, on n'a aucun setup, on n'a rien là, on ne sait pas, il peut exploser vers le haut, il peut exploser vers le bas aussi. Voilà, là on n'en sait rien. Pour l'instant, on est encore plutôt sur de la vente, donc c'est un peu plus probable qu'il descende plutôt que de monter. Quand je dis monter, c'est monter beaucoup, hein. C'est qu'il vienne péter ces derniers plus hauts là. Donc là, il peut continuer à monter comme ça, jusqu'à 37, 38, 39, et venir chuter ensuite. Le tout nous donnera un setup de vente ici, donc pour un A, B, C, avant de repartir à la hausse. Voilà, après si vous êtes investisseur, vous prenez pas la tête, c'est un bon prix d'entrée pour commencer à en acheter. S'il descend un petit peu plus bas, ben on peut en racheter. S'il pète le dernier plus bas, on peut aussi en acheter, mais on peut aussi attendre qu'il y ait une plus grande correction pour en avoir encore plus bas. D'accord, je ne peux pas vous donner de chiffres, hein, bien sûr ça. On saura un peu mieux quand la structure se sera développée, ça va dépendre du mouvement B si on venait à arriver là. Comme ici, hein. Ici, par là, on avait pu prédire qu'on devrait descendre potentiellement vers les 32 000. Bon, on y est presque, hein.
Maintenant voilà, s'il casse pas ce bas, on est haussier en hebdomadaire, hein. On est toujours haussier, hein. Le dernier plus bas là, il est toujours plus haut que ce dernier plus bas. Donc ça c'est la théorie de dos que je vous invite à regarder un petit peu sur Google, ça n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le Bitcoin? Pour l'instant, on attend d'avoir un setup soit comme ça, qui nous donnera un setup de vente, soit que cette impulsion là se corrige dans ce sens là. Et encore, cette impulsion je la trouve un peu faible, un petit peu légère. Donc certes il y a un peu de volume, mais voilà, ça sera peut-être un signal en 4 heures, vous voyez, mais dans l'ensemble là on est plutôt sur impulsion, correction. Donc voilà les amis, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui sur le Bitcoin, mais je voulais faire le point pour éviter voilà, qu'on s'enflamme sur un mouvement comme ça, se dire ça y est c'est reparti. C'est possible, mais on ne le sait pas encore, on n'a pas assez d'indications. D'accord, sur un terme un peu plus long là, sur du 4 heures ou un daily, on n'a aucune indication, même la seule indication qu'on a dans le global, c'est peut-être encore de la vente. Et de la vente qui peut prendre du temps, hein. Ça peut durer comme là. Hein. Vous avez vu ça, ça a duré quand même, hop, une paire de semaines. Hein. Non, ça a duré plus d'un mois ça. Ça a duré plus d'un mois. Donc on est patient les amis, quand il y aura des signaux de toute façon vraiment clairs et évidents, hein, je vous le dirai avec un peu plus de conviction. Là aujourd'hui, voilà, il vaut mieux rien faire. Et observer. Ok les amis, sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLM. Merci.